bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines et de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du chantier de la généralisation de la protection sociale en Afrique. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette question. Dans la majorité des pays d'Afrique, le taux de couverture santé est inférieur à 20%. Face à cette situation, des efforts considérables ont été déployés pour favoriser la mise en place de dispositifs non contributifs et se sont traduits par le développement de la couverture santé universelle, l'établissement de programmes de pension sociale et la mise en place d'un cadre réglementaire et de mécanismes incitatifs. Afin de concrétiser cette ambition d'une couverture sociale universelle en Afrique, plusieurs leviers existent, notamment le développement des capacités administratives reposant sur l'utilisation de technologies de l'information et de la communication modernes, la mise en place d'incitations en direction de la population afin de favoriser l'affiliation, et l'adoption des politiques publiques nationales formant un ensemble cohérent qui privilégie la lutte contre les causes profondes de la précarité socio-économique. Avec la crise provoquée par la pandémie du Covid-19, les perspectives de l'Afrique en matière de résultats sanitaires s'améliorent. Cette amélioration est de bon augure pour l'avenir, en particulier pour les populations fragiles du continent. Pour conclure, il faut rappeler que les systèmes de sécurité sociale sont d'importants leviers de renforcement de la cohésion sociale, de promotion d'une inclusion active et de réduction des inégalités sociales. Bonjour Hamza, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Africafé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la généralisation de la protection sociale en Afrique. Mais avant de parler de cette généralisation sur le continent africain, j'aimerais bien que vous nous donniez une définition de quoi on parle quand on parle de généralisation de la protection sociale. Donc d'abord, merci Youssef encore une fois pour cette invitation. Ravi d'être là avec toi pour parler d'une question extrêmement importante aujourd'hui pour l'Afrique, à savoir la généralisation de la protection sociale. Et merci de commencer déjà par cette première question, qui est fondamentale, parce que c'est bien de définir de quoi on parle quand on parle de généralisation de la protection sociale. Parce que généralement, ou parfois, on a tendance à confondre la généralisation de la protection sociale avec la généralisation de la couverture maladie. La couverture maladie, la généralisation de la couverture maladie, elle fait partie, mais c'est une partie seulement de la protection sociale. Parfois, on a tendance à limiter la protection sociale seulement à des populations pauvres ou vulnérables ou à une catégorie bien spécifique de travailleurs. En fait, la protection sociale, elle est censée toucher toute la population, indépendamment de son niveau de revenu, des personnes pauvres et vulnérables, des personnes de classe moyenne, des personnes riches et aisées, donc toutes les catégories, l'ensemble des catégories de la population. Maintenant, pour définir un peu la protection sociale, ce qu'on peut dire, c'est que donc, la protection sociale, c'est un package de dispositifs, de programmes qui sont mis en place par une société donnée, à la fois par le biais d'acteurs publics et privés pour protéger la population bénéficiaire face à un ensemble de risques auxquels elle peut faire face au cours de son cycle de vie, de la naissance jusqu'à la mort, en passage bien sûr avec l'enfance, la jeunesse, l'accès sur le marché du travail et la vieillesse. Et donc, quand on parle de la protection sociale, c'est la couverture de tous ces risques-là. Et donc généraliser, c'est généraliser tous ces risques et généraliser pour l'ensemble de la population. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle de la protection sociale, généralement, il y a deux principaux systèmes. Il y a ce que l'on appelle des systèmes contributifs, des systèmes assurantiels, c'est-à-dire qui sont destinés principalement pour les travailleurs du secteur formel, des travailleurs comme toi et moi. Qui contribuent via les impôts. Exactement. Donc, c'est à travers une contribution à la fois des travailleurs et de leurs employeurs, ces travailleurs, ils bénéficient d'une couverture face à différents risques. Généralement, c'est 5. C'est la couverture maladie, c'est l'indemnité pour perte d'emploi, c'est les allocations familiales, c'est la couverture contre les accidents de travail et c'est la pension de retraite. Donc, voilà les risques dont bénéficient un peu donc, les travailleurs du secteur formel à travers cette contribution des employeurs et des employés. Il y a ce qu'on appelle des systèmes qui sont d'assistance sociale. Ce sont des programmes qui sont destinés principalement à des populations pauvres et vulnérables. C'est des populations qui n'ont pas les moyens. Et il s'agit de filets de sécurité sociale que l'État procure à ces individus. Ça peut aller de programmes de cash transfert, de programmes de transfert monétaire, de programmes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'exclusion sociale. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'on veut dire. Donc, il faut distinguer deux systèmes, des systèmes contributifs et des systèmes d'assistance sociale. Généraliser, ça veut dire généraliser pour l'ensemble de la population et pour la couverture de l'ensemble des services. Et ne pas faire souvent ce raccourci un peu réducteur entre protection sociale et assurance maladie.
La protection sociale, c'est pas que l'assurance maladie. L'assurance maladie fait partie de la protection sociale, mais la protection sociale, c'est un ensemble de couvertures contre la vieillesse, le chômage, la naissance, etc. Tout à fait. C'est pour aider un peu la population à faire face aux aléas futurs. Donc, c'est couvrir les risques et réduire un peu l'angoisse et cette peur du futur. Donc, c'est ça l'intérêt de la protection sociale. C'est intéressant de cadrer le sujet, comme ça nos auditeurs savent de quoi on parle. Maintenant, on va parler du continent africain. En quoi c'est important, cette généralisation de la protection sociale pour le continent africain? Quels sont les enjeux? En fait, cette question, pour moi, elle est très, très importante pour le continent africain, cette question de généralisation de la protection sociale. D'abord, étendre la protection sociale et puis par la suite, on peut parler de la généralisation pour toute la population. Bien sûr, il y a des pays aujourd'hui qui aspirent à une généralisation pour l'ensemble de la population. Je fais référence au Maroc. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, donc on compte généraliser la protection sociale pour toute la population d'ici 2025. Et donc, pourquoi cette réforme elle est si importante? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que la protection sociale, c'est un droit humain fondamental, c'est pas de la charité. Et quand on parle de la protection sociale, c'est un investissement dans l'humain, dans les citoyens. Il ne faut pas le voir comme un coût. Et ceci a été bien spécifié même dans les articles 22 et 25 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et donc, comme étant donc, la protection sociale et chaque individu a droit à la protection sociale, chaque individu a droit à une vie décente et un niveau de vie adéquat. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que la protection sociale, elle est très très importante pour la stabilité politique et pour la cohésion au sein d'un pays. Donc c'est un pays qui dispose de moyens de protection sociale efficaces, c'est un pays qui est stable, il y a une cohésion et on peut parler par la suite de cela. Deuxième point, c'est que la protection sociale, pour moi, c'est l'un des piliers du travail décent. C'est l'un des droits fondamentaux. C'est un pilier pour le travail décent, pour les droits des travailleurs et aussi pour le dialogue social. Donc c'est une question fondamentale. Quatrième point, c'est que la généralisation de la protection sociale, elle est très importante pour l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. On parle de l'atteinte des objectifs de développement durable, les 17 objectifs. Et la généralisation de la protection sociale, c'est une condition très très importante pour l'atteinte de plusieurs objectifs. Il y a au moins, je peux citer, 5 objectifs qui sont liés à la généralisation de la protection sociale. 1, c'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 2, c'est la question des inégalités. 3, c'est la question d'égalité entre hommes et femmes. 4, c'est la question de la santé pour tous. Et 5, c'est la question du travail décent et de la croissance. Un autre point, un cinquième point, parce que je peux citer plusieurs, je vais essayer de penser, mais un cinquième point qui est aussi important, c'est que la protection sociale, c'est une chose qui est très très importante aussi pour la croissance inclusive. Elle permet un peu de soutenir le revenu des ménages. Elle permet de soutenir la productivité. Ça rentre dans l'ODD, réduction des inégalités. Exactement, d'investir dans l'humain, d'améliorer la productivité. Et donc, c'est une chose fondamentale. Là, c'est l'humain. C'est fondamentalement important. La généralisation de la protection sociale, elle a des implications et une importance politique. Il y a des enjeux de cohésion sociale, de dialogue social, de raffermissement du rapport entre l'État et les citoyens. Exactement. C'est aussi un pilier fondamental de l'idéologie des droits de l'homme, comme vous avez cité l'article 22 Exactement. et 25. Et aussi, il faut rajouter que l'objectif de cela, donc parce que la protection sociale, elle joue aussi un rôle d'amortisseur ou de stabilisateur automatique des chocs. Parce qu'on l'a vu avec la crise de Covid, donc les pays qui disposent des filets sociaux, des systèmes de protection sociale développés, ce sont des pays qui ont réussi à bien gérer plus ou moins mieux que les autres. C'est un facteur de stabilité politique. Exactement, ça c'est fondamental. Et le dernier point pour moi, c'est aussi qui est crucial, c'est que la protection sociale, elle va permettre aussi la transition structurelle sur différents aspects. La question du changement climatique, la question de l'impact que va avoir la technologie sur l'emploi. Bien sûr, avec la nouvelle technologie, il y a ceux qui vont perdre leur emploi, d'autres ils auront besoin de requalification, d'autres ils auront besoin du temps pour migrer vers d'autres emplois. Il faut des systèmes pour appuyer ces populations, pour les aider à transiter sur le marché du travail d'une manière pacifique. Et donc là, on voit l'intérêt crucial. Donc c'est une réforme
c'est pas ponctuel, mais c'est une réforme globale. C'est systémique. C'est tout un modèle de développement d'une société. Et justement, où en sont les pays africains dans la généralisation de cette protection sociale? Maintenant, d'abord, avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut citer un chiffre qui est très très important. Juste si on revient aux dernières estimations du Bureau international du travail, en 2020, aujourd'hui, plus de 4 milliards de personnes ne disposent d'aucun filet de sécurité sociale dans le monde. Presque la moitié de la population mondiale. Presque la moitié de la population mondiale qui ne dispose d'aucun filet de sécurité sociale. Et donc ça, c'est un problème pas seulement de l'Afrique, c'est un problème aussi global. Et malgré les efforts affichés pour étendre la protection sociale, on est aujourd'hui à 4 milliards qui ne sont pas couverts par des systèmes de protection sociale. Maintenant, quand on revient à l'Afrique, et que quand on voit un peu les chiffres, l'Afrique, c'est l'une des régions avec les niveaux de protection sociale les plus faibles. En 2020, seulement 17% de la population totale en Afrique, en moyenne, seulement 17% qui disposent d'au moins un filet de sécurité sociale, d'un programme de protection sociale. Ça, c'est un chiffre très, très, très faible. 9 personnes sur 10 en Afrique ne disposent pas de protection sociale. Oui, on le compare par rapport à une moyenne mondiale de 47%. Donc là, l'Afrique, on voit le déficit en termes de couverture. Bien sûr, la réalité, elle dépend d'une région à l'autre. Si on voit par exemple l'Afrique du Nord, on est aux alentours de 34%. L'Afrique de l'Ouest, on est à peu près aux alentours de 13%. Si on voit l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, on est aux alentours de 11%. Et la région avec le plus de niveau de protection sociale, c'est l'Afrique australe. On est aux alentours de 46%. Et donc, la réalité, elle varie d'un pays à l'autre, mais le déficit en termes de protection sociale, il est élevé. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir ça, de comprendre les défis et l'importance de la généralisation de la protection sociale comme principe. On voit que fondamentalement, c'est important aussi pour la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement d'un pays. 3 choses dont le continent africain et les pays du continent africain ont besoin, urgemment besoin. Et donc, ma dernière question, pour finir cet entretien très intéressant, comment vous voyez en fait les défis pour l'implémentation de cette protection sociale en Afrique, et quelles seraient vos recommandations pour pouvoir avancer dans le bon sens sur le continent africain par rapport à la généralisation de cette protection sociale? Donc, comme je viens de dire, merci Youssef pour cette question, c'est une question qui est fondamentale, très très importante et aussi très difficile, parce que comme je viens de dire, donc la réalité de la protection sociale, elle varie d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, mais en général pour moi, donc les gouvernements africains, ils devraient tous faire face à 4 principaux défis. Premier défi, c'est un défi de couverture. Aujourd'hui, seulement 17% de la population africaine dispose de protection sociale. Et donc, le défi, c'est de pouvoir élargir la protection sociale pour inclure d'autres acteurs du secteur informel, des populations pauvres et vulnérables et qui ne sont pas dans le système. Donc, premier défi, c'est la couverture, augmenter cette couverture. Deuxième défi, c'est quoi? Donc, au-delà de la couverture, c'est la qualité de la prestation. Qu'est-ce qu'on va donner à ces populations? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dire je vais atteindre 100% de couverture sociale, mais qu'est-ce que je vais procurer à ces populations? Quelle santé, quelles prestations de santé, les infrastructures? Et donc, donner des prestations adéquates qui vont avec cette couverture, ça c'est un grand défi. Bien sûr, en plus de pallier aux différents défis dont souffrent plusieurs systèmes de protection sociale actuellement en termes de gouvernance des programmes, d'adéquation des programmes, de qualité de programmes, qualité de prestations, adéquation. Et donc, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever dans ce sens. Le troisième défi pour moi, et c'est ce qui explique un peu ces niveaux faibles de protection sociale en Afrique, c'est un défi qui est d'une part lié au poids important de l'informel. On est aux alentours un peu de 86% de l'emploi total qui est dans l'informel, et donc ces populations généralement, la plupart ne sont pas protégées ou ne sont pas protégées. Donc ça, c'est une question. La deuxième, c'est une question de financement. Aujourd'hui, le financement de la protection sociale en Afrique, on est à moins de 5% du PIB par rapport à une moyenne mondiale de 13%. Donc le déficit d'investissement dans la protection sociale, il est très très important. Et le quatrième, parce qu'on parle, il y a des pays comme le Maroc, et bien sûr on parle qui ont affiché cette volonté à étendre cette ambition noble de généraliser pour toute la population, donc c'est d'assurer une soutenabilité, pérennité des systèmes.
Et donc, le défi, c'est comment pallier entre trois objectifs. Un objectif de couverture, de qualité de prestation et de financement qui soit soutenable. Et donc, cela me mène un peu, si on veut penser en termes de comment on va faire cette généralisation de la protection sociale. D'abord, c'est pas une tâche simple à faire. C'est la généralisation de la protection sociale, c'est pas une décision politique ponctuelle on va essayer de réformer la protection sociale. C'est un chantier colossal. C'est un chantier de réformes qui doivent accompagner cette généralisation de la protection sociale. Et je m'explique. Par exemple, il y a deux mécanismes par lesquels on peut généraliser la protection sociale. Comme je viens de dire d'après la définition, soit on généralise via des systèmes contributifs, soit via des systèmes d'assistance sociale. Via les systèmes contributifs, ça suppose deux mécanismes. D'abord, faire adhérer une grande partie des travailleurs informels qui ont les identifiés et les faire adhérer dans le système pour qu'ils contribuent aussi au système. Ça, c'est une partie qui est extrêmement importante. Et la deuxième dimension, c'est la question de création d'emplois. Comment créer des emplois de qualité? Ces travailleurs aussi, ils peuvent contribuer au système et ils peuvent augmenter donc la partie de la population qui contribue, augmenter le partage de risques entre ces populations. Et donc ça, c'est un challenge. Maintenant, quand on dit cette question de comment faire adhérer l'informel au secteur formel, ça c'est une question, c'est un autre sujet, mais je veux juste te donner un peu le rôle que peut jouer la protection sociale. Pour moi, la protection sociale, elle peut jouer le rôle comme un attractif. Incentive, exactement. C'est une attraction, c'est rendre le système formel attractif par le biais de la protection sociale. Et donc là, si tu vois Youssef, on sort de l'optique de il faut traquer l'informel, il faut essayer de les attirer vers l'informel. C'est des politiques qui n'ont pas marché depuis des décennies et pas sûr qu'ils vont marcher dans le futur. Et donc, on change un peu on est dans une autre logique. On agit un peu sur les incitations. On fait un système de protection sociale qui est bon, adéquat, et puis il y a des populations dans le secteur informel qui vont dire « Ah, l'informel, le secteur formel, il est intéressant, il y a des systèmes. » Et quand je dis ça, pourquoi? Pour le rendre attractif, je te donne par exemple l'exemple de la couverture maladie, parce que c'est le chantier le plus important. Quand je vais, par exemple, moi, tomber malade, j'ai pas les moyens, je vais aller dans le secteur public, je dois être sûr, je dois être confiant que j'ai des systèmes, un hôpital public qui peut me soigner, je peux trouver des médecins, des soignants, des médecins, de l'équipement, et je peux être traité de la même manière que dans le secteur privé. Et donc ça, c'est une question de redonner un peu confiance dans les institutions en charge de la protection sociale, dans la réhabilitation du secteur de l'hôpital public, dans sa dimension humaine et infrastructure. Et donc ça, c'est ça qui va attirer les populations des travailleurs, par exemple, type des travailleurs indépendants ou des populations informelles à rejoindre l'informel. Je pense que ça, c'est une question qui est fondamentale. Maintenant, la deuxième partie de la c'est l'assistance sociale. L'assistance, on la laisse pour après, mais il y a la question de création d'emplois. Oui. Il faut aussi créer des emplois. Et donc, voilà, chaque pays, il a un avantage comparatif dans un secteur bien spécifique. Et du coup, à chaque pays, de créer un environnement propice à la création d'emplois. Il faut juste rappeler que l'Afrique, elle a besoin de créer aux alentours d'1 million d'emplois par jour. Donc ça, c'est un défi important. Donc créer un peu ces emplois. Donc chaque pays, bien sûr, il a son modèle de développement et doit penser à son avantage comparatif, à comment créer ces emplois. Maintenant, si on veut généraliser ça, via l'assistance sociale, ben généralement ça coûte cher. Ça coûte cher et ça nécessite une solidarité dans la société. Parce que si on veut, par exemple, assurer... Les plus riches doivent payer pour les plus pauvres. Exactement. Cette solidarité-là, ça nécessite un dialogue social, un contrat social. Et bien sûr, chaque pays doit débattre des conditions qui sont propices à son développement, qui correspondent le plus à son modèle de développement. Et c'est une question centrale. Parce que, comme on sait, donc, les mécanismes de protection sociale, généralement, ils sont financés par le budget de l'État. Et quand on dit budget de l'État, et on sait bien sûr avec la crise de la Covid, la succession des crises, plusieurs gouvernements, ils n'ont pas cette marge de manœuvre. D'un côté, ils n'ont pas cette marge de manœuvre. De l'autre côté, il n'y a pas un système fiscal efficace capable de générer, de mobiliser des ressources financières importantes. Et donc, la question de la fiscalité, elle est importante. Et là, on voit un peu la complexité. C'est une question très complexe. Et la fiscalité, elle est très, très importante. Si moi, je vais payer et toi, tu vas payer, par exemple, pour d'autres, qui est une chose noble,
investir dans la protection sociale, aider la population à se développer dans son chantier social, c'est une question qui est fondamentale. Mais si on veut aussi mobiliser les gens à investir, il faut qu'il y ait cette confiance entre les citoyens et le gouvernement. On doit savoir qu'il y aura une transparence, une bonne communication sur les programmes, une bonne gestion, de bonnes institutions en charge de la protection sociale. À redonner la confiance aux Exactement, institutions dans des institutions de gestion de protection sociale et dans le gouvernement aussi, parce que si on veut taxer les gens, ça c'est une question qui est sensible et cela suppose la confiance qui est fondamentale. Et au-delà de ces questions, Youssef, il y a la question de la rationalité des dépenses, la bonne gestion des subventions et qui vont aller de pair avec cela, la coordination entre les différents programmes, entre les différents ministères et la mobilisation de tous les citoyens. Donc ça suppose une réflexion sociétale, une réflexion sur le plan productif de la nation, sur le plan fiscal, c'est une question fondamentale. Oui, donc, pour moi, pour résumer, donc, toujours, l'équation, elle paraît simple, mais elle est difficilement. Donc, toujours, l'équation, c'est trouver l'équilibre entre augmenter la qualité de prestation, augmenter la couverture, donner une confiance un peu aux gens, aux citoyens, entre citoyens et gouvernement, entre citoyens et les institutions en charge de la protection sociale pour faire adhérer l'ensemble de la population à ce chantier qui est fondamental. Tout en étant soutenable financièrement. Exactement. Et cela suppose une fiscalité penser toute cette question de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la gestion efficace des ressources de l'État. En tout cas, merci beaucoup Hamza pour... c'est vrai que c'est un exercice difficile de parler d'un chantier aussi colossal, d'une question éminemment complexe, politique, qui a des embranchements sur différents sujets. On a vu, tu as parlé de l'emploi, tu as parlé de la fiscalité, de la question de la confiance entre gouvernants et gouvernés. Donc, en fait, quand on parle de généralisation de la protection sociale, on parle de la fabrique même de la société et de ce qui fait société. Ce qui est très intéressant, vraiment c'est un sujet très intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler à nouveau, mais vu le format de l'émission, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Hamza de nous avoir éclairé sur cette question-là. Merci beaucoup pour l'invitation, ravi d'être là. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center, policycenter.ma, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Afrique Café.